Alors, le Shulchan Aruch dans Siman Taoukhouf Yud Bet, Sarif Aleph, il dit la chose suivante. On n'a pas le droit de cuisiner pour un goy Yom Tov. La dracha, elle est dans Masechet Bessa, Daf Kaf Aleph, là-bas, la Gemara, elle dit Ach asher yachel lechol nefesh hu levado yi'aseh lachem. Ça veut dire vous pouvez cuisiner pour vous. À quoi ça sert le mot lachem? La Gemara, elle est doreshet lachem ou elo lenochri. Ça, c'est le Issour Minatora. Et le Hachamim Gazrou, pour ne pas être envers ce Issour, on n'a même pas le droit d'inviter un gars à notre table le jour de Yom Tov. Gzera shim meyarbe bishvilo. De peur qu'un homme, lorsqu'il sait qu'il a le gars et qu'il arrive, il va dire il faut lui rajouter pour lui aussi. Il risque de lui faire une autre marmite, parce que si c'est la même, yesh panim la'achel, comme on avait dit avant, mais il risque quand même d'amener une autre marmite. Donc à cause de ça, mais tu n'as pas le droit de l'inviter. Même si tu as déjà tout préparé avant Yom Tov, il y a toujours cette gzela là, donc on ne peut pas l'amener. Dans ma série de messages, juste après, elle ramène une histoire avec Shimon Aramsoni. Une fois, il n'est pas venu au Beth Midrash le jour de Yom Tov. Le lendemain, les Hachamim lui ont posé la question comment ça se fait que tu n'étais pas là? Il leur a raconté, il leur a dit parce que hier, donc le jour de Yom Tov, il y avait les envoyés du roi qui venaient pour piller la ville, qui voulaient prendre tout le rechouch des Yehudim. Donc il dit la solution c'était qu'il fallait les amadouer, les calmer. On leur a fait la shrita d'un règle qui était à Trefa, qui était à Ref. On leur a donné à manger. Grâce à ça, ça les a calmés. Ils nous ont laissé notre argent. Qu'est-ce qu'ils ont répondu les hachamim? Oh là là, on a peur. Peut-être que ça, c'est charchem, c'est trem. Ok, vous avez récupéré l'argent, mais c'est très possible que vous avez été envers un Issour Torah, puisque vous avez fait la shrita. Donc c'est un Issour pour un goy. Et la Torah, elle ne permet pas. Ça, c'est l'histoire. Et de là, le Hacham qui s'appelle Magi Abin Tivot, il apprend de là un grand Yesod. Que si quelqu'un, et on lui met dans une situation où il a le choix, soit il perd tout son argent, soit il est envers un Issour, même si ce n'est qu'un AC, on lui dit perds ton argent et ne sois pas envers, même si c'est un AC. Si c'est un Lao Pshita. Mais si c'est un AC, on aurait pu se tromper. De là, on apprend que non. D'où on sait de cette histoire. Là, ici, le Issour, c'est un AC ou un Lao. La Torah, elle a dit lachem, c'est-à-dire faites pour vous. On déduit que c'est assur pour un goy. C'est un laou haba miklal asé. Et on sait que laou haba miklal asé, asé. Donc, on voit que malgré ça, les hacham, ils n'ont pas été d'accord avec Shimon Amsoni. Donc, de là, on apprend cette halakha. Il y a plusieurs cas où on peut avoir, et on cite quelques exemples. Si, par exemple, quelqu'un dans Parashat Nassau, on va voir, la Torah, elle dit à propos de la sota, Ufala etro shaisha. Ça veut dire, la Gemara, donc, Tubat Bet, elle dit, de là, on apprend qu'une femme, elle a un hayouf de marier, elle a un hayouf de se couvrir la tête, puisque là, c'est marqué qu'il doit lui découvrir. Machma, hein, qu'avant, elle doit l'avoir couvert, elle doit être couverte. Maintenant, si jamais quelqu'un, une femme, elle travaille, là, un jour, son bar là-bas, son patron qui lui dit, voilà, maintenant, plus de kissouiroche, la tête découverte. Sinon, renvoyé, pas de travail. Là, la femme, elle vient, elle pose la question, elle dit, risque de perdre sa parnassa. Ma'adin, c'est vrai que c'est un racé, puisque ou pas ça veut dire qu'il faut découvrir machma, qu'avant, il doit être couvert. On peut pas être envers sur un racé pour les sols parnassa, comme la Gemara qu'on vient de ramener. Donc, elle doit dire oui, elle doit se faire envoyer s'il n'y a pas le choix, et Hachem, il sera mazmin là, une autre parnassa. Deuxième exemple, si quelqu'un, la même chose, il est chez son patron il lui dit, tu s'appelles raconte-moi, tu connais cette histoire-là, raconte-moi. Il sait qu'il y a du Lachonara le Porael, là c'est carrément des Lawim, c'est pas seulement des Racim, comme c'est marqué Lotissa chez Marshall, donc il n'aura pas le droit de raconter du Lachonara, même s'il y a un risque qu'il perde sa Parnassa. Alors c'est quand que le sol Parnassa en est Merkel? Les seuls roulottes qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on a des dîners qui sont Begeder Humra ou Hasidut. Ça veut dire, si quelqu'un, pour ne pas perdre sa Parnassa, il doit ne pas faire une humra, là, yesh panim le'achel. Exemple, on sait qu'il faut prier à partir de Nesahama et pas avant. Si quelqu'un, pour sa panassa, il est obligé de prier à partir de Hamoud Shahar, il y a une roula pour les poralim. Hamoud Shahar, c'est quand même bon. On est quand même essayé de Hova. Ok, c'est pas le khatala, mais comme c'est beged al humra, donc les soirs panassa, il pourra être méré.